Parce que tu prends de tout ton cœur. L'Esprit de Dieu vient et vient prendre sa place en toi. Amen. 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 Que l'Esprit de Dieu prenne sa place en toi ce matin. Amen. Que son onction tombe sur toi ce matin. Amen. Que l'Esprit du Seigneur tombe sur toi ce matin. Amen. Que l'Esprit de Dieu te parle ce matin. Amen. Que le Seigneur fasse de grandes choses dans ta vie ce matin. Que Dieu te dévoile des secrets que tu ne connais pas encore ce matin. Que son onction qui laisse cela sur toi, mais que tu renouvelles l'onction du Saint-Esprit. Te fasse grandir encore spirituellement au nom de Jésus. Que l'onction t'amène à un niveau supérieur au nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit Saint qui est l'eau, le feu et l'onction soit totalement dans ton être intérieur et qu'il y demeure au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous t'honorons Jésus. Nous t'honorons pour cette semaine. Nous t'honorons pour toutes les cantiques et les louanges que nous t'avons fait pendant toute la semaine. Ce matin Seigneur, parle à ton peuple, parle à ton église, parle à tes brebis, parle à leur cœur Seigneur. Nous t'honorons et nous te disons encore de tout notre cœur. Nous t'honorons Seigneur. Cette église t'honore. Notre âme t'honore, mon esprit t'honore, tous ces pasteurs t'honorent, tous ces brebis de cette église nous t'honorons Seigneur. Tu es notre Yahweh, tu es notre Yahweh Seigneur, tu es notre Yahweh Seigneur. Amen Jesus. Nous sommes sa demeure. Alors Esprit de Dieu ce matin, prends toute la place. Ne laisse pas d'espace, ne soit qu'un seul petit espace. Remplis-nous totalement de ta présence. Nous ne laissons pas de place à personne, à quoi que ce soit, à aucune préoccupation, à aucun problème. Prends totalement la place dans mon être. Que je puisse marcher avec toi, Jésus. Pendant cette année 2024, Jésus, prends toute la place. Ne laisse pas d'espace aucunement à l'ennemi, Seigneur. Dors. Dors, Satan. Dors. Esprit de Dieu, prends toute la place qui te revient. Je te donne toute la place. Mon cœur est disposé à prendre tout ton être. Je te désire. 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 Je te veux, Seigneur. J'ai la flamme, j'ai le feu pour toi. J'ai l'amour pour toi. Je te veux, Seigneur. Prends tout de moi, Père. Je me laisse, je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. I surrender. La chanson irlandaise. Je m'abandonne totalement à toi. Prends la place, Seigneur, qui te revient dans le nom de Jésus. Amen. On va commencer ce matin. J'ai pas mis le premier verset, mais Maïva va me suivre par là-dessus parce que c'est le verset 7 et 8 et j'y vais aller ce matin dans l'Ecclésiaste. On va aller dans le chapitre 9, versets 7 et 8. Le verset 7 dit: Va manger ton pain dans la joie. Aïe. Pasteur, lui, va manger ton pain dans la joie. Amen. On ne parle pas du pain, on parle du pain. On ne parle pas du pain, on parle du pain. Je ne sais pas si vous comprenez. On ne parle pas du pain qu'on mange. On parle du pain qui est Christ. Va prendre ton pain dans la joie. Va manger ton pain dans la joie. Et regardez ce que ça continue. La parole de Dieu dit: et boire ton vin dans la gaieté. Amen. Puisque Dieu prend déjà plaisir à ce que tu fais. On va relire ce verset-là. Merci Maïva. Va manger ton pain dans la joie et boire ton vin. Ton vin qui représente qui? Le Saint-Esprit. Oui, merci. On va le voir bientôt. Va prendre le pain qui est Christ. Tu vois comment Dieu est bon, hein? Va manger du corps du Christ et bois ton vin qui est l'Esprit de Dieu. Et la parole de Dieu dit: car Dieu a déjà des œuvres pour agréable. Amen. C'est un verset à entrer dans notre cœur, ça. On va le dire ensemble. Dites-le pour vous. Va et je mange avec joie le pain de Christ. Et je bois
le vin du Saint-Esprit. Car Dieu a fait de moi tous les œuvres que j'ai fait, on va dire nos mots, et prend plaisir en tout ce que j'ai pu accomplir pour le Seigneur. Amen. Tu es agréable à Dieu. Tu es agréable au Seigneur. Et regarde ce que ça dit au verset 8 maintenant. La parole de Dieu dit dans le verset 8, qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne monte point sur ta tête. Amen. Va, prends ton pain qui donne la joie, bois du vin qui donne la gaieté, parce que Dieu prend plaisir dans tout ce que tu fais pour lui. Et ensuite il dit, garde ton vêtement blanc. Ça veut dire ça, que le vêtement représente notre couverture de la nudité, qui représente la nudité, représente le péché. Quelqu'un qui est nu dans la parole, vous savez déjà, j'ai déjà dit, ça représente le péché. Mais Dieu dit, garde ton vêtement blanc. Il dit, repens-toi et garde-toi pur. Amen. Et ça va apporter quoi? Et que l'huile ne monte point sur ta tête. Et que l'Esprit Saint soit toujours sur ta tête. Que l'Esprit Saint soit toujours dans ton esprit. Que l'Esprit Saint soit toujours dans ton cœur. Que l'Esprit Saint soit toujours dans ton âme. Que l'Esprit Saint réside en toi. Amen. Amen. C'est ça ce que ça veut dire ce matin. Amen. 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 Que ce soit ta portion en puissance de Jésus-Christ. Garde ton vêtement blanc. Garde-toi pur. Garde-toi sans tache. Et la parole te dit, et garde ton huile sur ta tête. Et que ne monte pas. Amen. Amen. C'est-à-dire que l'onction du Saint-Esprit ne soit jamais à sec dans ta vie. Amen. Que l'onction du Seigneur soit toujours à flot. À flot, qu'elle coule, qu'elle coule, qu'elle coule, qu'elle coule. Que ta coupe déborde. Que ta coupe déborde. Que l'huile ne manque pas sur ta tête. Amen. Amen. L'huile, ça représente l'esprit. Que l'esprit ne soit jamais en manque en toi. C'est-à-dire que tu dois toujours avoir une relation avec lui pour que ta coupe déborde. Amen. Amen. Si tu as une relation avec l'esprit, mon ami, l'onction du Saint-Esprit va sur toi et l'onction du Saint-Esprit va faire en sorte que ta coupe déborde. Et lorsque ta coupe déborde, tu es rempli de joie, tu es rempli d'amour, tu es rempli de bénédiction, tu es rempli de tout ce que Dieu veut te donner. Pourquoi? Parce que tu dis qu'il prend plaisir dans tout ce que tu fais. Amen. Amen. C'est un très beau verset, ça, pour l'onction du Saint-Esprit. Amen. 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 Je vais parler de l'onction de l'huile avant de vous intégrer avec l'Esprit de Dieu, d'accord? L'huile représente... Vous savez que l'huile... Mais faites-le pas, là, parce que là, je dis ça, mais il y a des gens qui vont se faire des tests. Faites-le pas, là. Lorsque tu mets en feu de l'huile d'olive, lorsque tu mets le feu dans l'huile d'olive, c'est comme du gaz. Ça flambe. Mais ce qui ressort de ce feu, c'est que ça brûle fort. Mais ça ne fait pas de fumée, ou presque pas. Faites pas le test, là. Donc, l'huile d'olive, lorsque tu mets le feu dessus, s'il sort une flamme jaillissante, mais elle ne fume pas, elle n'a presque pas de fumée. D'accord? L'autre caractéristique de l'huile que je vais vous montrer. L'huile d'olive symbolise la divinité de Dieu. D'accord? Donc, dans l'Ancienne Alliance, lorsqu'il prenait l'huile d'olive, ça représentait la divinité de Dieu. Dieu qui est divin, qui est le seul, il est le je suis. Amen? L'autre caractéristique de l'huile d'olive que j'aimerais vous parler, ça symbolise la paix. Vous vous en souvenez lorsque Noé est allé dans l'arche et qu'il voulait voir si il était temps pour lui si que ce délugeant avait cessé. La journée que la colombe est arrivée avec quoi? Une branche d'olive.
Ça voulait dire que Dieu avait mis fin à sa colère et mettait la paix dans le monde. Il avait fait une alliance avec l'arc-en-ciel pour promettre que cette alliance était ferme. Amen. Et l'autre, que je vais vous terminer, l'huile d'olive représente la maison d'Israël. Pour le peuple juif, ça représente la maison d'Israël. Et le dernier que je peux vous donner, ça représente le sacrifice expiatoire de Christ à la croix. Pourquoi? Parce que l'olive, qui a déjà mangé une olive? Tout le monde mange des olives. Au goût, lorsqu'il n'y a pas de sel, quoi que ce soit, l'olive est fade, n'est-ce pas? L'olive, lorsque tu la manges, c'est fade. C'est pas un goût extraordinaire, n'est-ce pas? Mais lorsque l'olive, elle est pressée et qu'il sort de l'huile, elle devient pure et elle devient vierge. Ce qui représente Christ à la croix, qui nous a donné sa vie en rançon, qui a déversé son esprit sur nous, parce que c'est là que c'est arrivé que l'esprit est venu sur nous. Après, pas longtemps après la mort de Christ, après les amours, lorsque la Pentecôte est arrivée. D'accord? C'est ça les caractéristiques de l'olive que je vais vous montrer. C'est très important de comprendre. Est-ce que l'olive, ça sort de n'importe où, ça? Est-ce que l'huile d'onction, ça sort, que c'est l'homme qui a inventé ça? Non. L'huile d'onction, c'est Dieu qui a demandé à Moïse de la concevoir, de la créer, selon la direction divine de Dieu. Donc Moïse n'a rien inventé, Moïse n'a rien créé, Moïse a juste fait la recommandation de Jésus. On va le voir dans la parole. Vous pouvez que le pasteur ne ment pas. D'accord? Allons voir. On passe à Maïva, on va à l'autre. Regardez ici. Je vais Maïva, on va vous tourner. Je vais lire au complet. Puis l'Éternel parla à Moïse en ces termes. Et là, on est en Exode chapitre 20, 30, versets 22 et 25. Procure-toi des aromates de première qualité. Donc Dieu me parle de second rang. Dieu ne me parle de troisième rang. Dieu dit, prends des aromates de la première qualité. Amen. C'est important de mettre ça dans notre esprit. Donc il dit, c'est quoi qu'il a besoin pour concevoir l'huile? 6 kg de myrrhe fluide. La myrrhe, vous savez c'est quoi? C'est un parfum. La moitié, soit 3 kg de cinnamon aromatique. Et ensuite, il demande 3 kg de cannelle. On continue? 6 kg de casse. Je ne connais pas c'est quoi la casse. Si vous voulez savoir c'est quoi la casse, je peux vous chercher pour vous. Mais la casse, d'après moi, c'est un arôme qui est en Israël ou dans les régions d'Israël. Probablement, je vais chercher pour vous c'est quoi la casse, d'accord? Ça doit être une plante, un arôme, c'est ça. Selon l'unité du poids en vigueur au sanctuaire, et 6 litres d'huile d'olive. Et ça faisait l'huile de l'onction. On va le voir. Tu en feras une huile d'onction sainte. Un bon odorant fabriqué par un parfumeur, ce sera une huile sainte pour l'onction. Donc, tous ces ingrédients-là que je vais vous nommer, c'est de la part de Dieu qui a demandé à Moïse, avec tous ces ingrédients-là, tu en feras une huile sainte. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, attention, parce que là, je ne vais pas vous faire prendre au piège, parce que Satan est très facile à faire prendre les gens au piège. On va aller au prochain verset, Maïva. Jacques nous dit dans la parole de Dieu, dans le chapitre 5, il dit, l'un de vous est-il malade? Attention de ne pas tomber au piège. Hein? C'est pour ça que je vous montre ce verset-là. L'un de vous est-il malade? Qu'il appelle les responsables de l'Église, qui prieront pour lui après avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Après avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur.
Au nom du Seigneur. Je redis. Pas une onction d'huile. Tiens. Au nom du Seigneur. Amen. Continue. La prière faite avec foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Donc la parole de Dieu dit, ce n'est pas l'huile qui va relever le malade. C'est la prière par la foi. Donc, pensez pas que cette huile-là, lorsque tu vas l'appliquer sur un malade, il va se relever. C'est un manque de connaissance spirituelle. Cette huile-là représente le Saint-Esprit. Mais la parole de Dieu dit, j'insiste parce que je ne veux pas que les gens, des fois, ils font n'importe quoi à la maison avec cette huile-là. Puis ils croient en l'huile. Il ne faut pas croire en l'huile. C'est l'huile d'olive normale, là. La prière par la foi guérira le malade. Et le verset d'avant, on avait dit quoi? En appliquant l'onction au nom de Jésus. Vous me suivez? Amen. Amen. Vous êtes avec moi? S'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Donc, cette huile-là, elle est activée. C'est important de comprendre, hein? Parce qu'il y a des gens qui prennent l'huile, puis là, ils pensent que tout le monde, ils ont la puissance avec ça. Non. L'huile est l'huile. Mais lorsque tu fais la prière par la foi, donc la prière par la foi apporte à l'obéissance. Donc si tu obéis à Dieu, et la foi va embarquer dans l'obéissance de Christ, et c'est par la foi, par l'onction du Saint-Esprit, que le malade sera guéri. C'est important. Moi, si j'arrive, je suis pasteur Déborah. Elle est malade, elle a mal dans le dos, disons. J'arrive chez elle, je suis pasteur. Je peux mettre de l'huile sur son dos, au nom de Jésus. Mais si je n'ai pas la foi qu'elle va guérir, il n'y a rien qui va se passer. Lorsque tu appliques cette huile au nom de Jésus, elle doit être activée par l'Esprit, par la foi et par l'obéissance. Donc, lorsque je crois en Dieu et que j'ai la foi et avant d'aller, tu dois prier. Vous voyez? Appelez les pasteurs, appelez les autorités de l'Église. Mais les autorités de l'Église ne vont pas à la course, là. Avant d'aller voir quelqu'un qui est malade, passe du temps en prière. Crois que ce que tu vas aller, ça va arriver. La foi fait déplacer les montagnes. Crois en cette onction qui représente l'Esprit de Dieu. Active l'onction. D'accord? Lorsque tu arriveras chez la personne et tu crois que tu as la foi et que tu décrètes et déclares au nom de Jésus que ce mal de dos va partir, si tu parles par la foi vraiment, ton mal de dos va partir. Beaucoup de gens appliquent l'onction sur des personnes sans avoir aucune foi. Ils croient que ça c'est magique. Non. Ce qui fait activer l'huile l'onction, c'est la foi que nous avons dans la prière. Et un pasteur ne peut pas partir à la course et aller chez quelqu'un comme ça. Il doit passer du temps avec Dieu. Et prier déjà pour ce problème. Et lorsqu'il arrivera et qu'il croit vraiment que pasteur Déborah, son mal de dos va disparaître, je le crois, en appliquant l'onction du Saint-Esprit sur son dos. Je vous garantis que si vous avez la foi, que vous avez passé du temps avec Dieu, c'est pas l'huile qui va faire la chose. C'est la foi et l'obéissance que tu as envers Dieu. C'est ça qui va activer l'onction du Saint-Esprit. Amen. Croyez et vous recevrez. Croyez que ça va se passer et vous aurez. Amen. Amen.
Moi, j'avais me faire plaisir d'aller chez quelqu'un ou sur un lit d'hôpital, quelqu'un qui est en train de mourir. Et si quelqu'un est chez moi, la course, et pasteur, viens. Je ne vais pas faire comme tout le monde. Donne-moi 1 heure. J'arrive. Et je parle à tous ces pasteurs qui sont dans cette église. Avant de partir, ne partez pas à la course. Passez du temps avec Dieu. Et croyez que le problème se résolve. Que ce soit la maladie, que ce soit, je ne sais pas, peu importe. Crois. Crois. La prière par la foi obtiendra la guérison du malade. Tu crois, maman? Amen. N'oubliez pas que l'huile, c'est de l'huile. Mais lorsque l'huile, elle est active par la foi et la prière, cette huile-là se met en manifestation, parce qu'elle est bénie, n'oubliez pas. Pensez pas que l'huile va guérir les malades, l'huile va rien faire. C'est la prière et la foi qui vont faire en sorte que l'huile, qui représente l'Esprit de Dieu, va se mettre en action sur la problématique. Amen. Maintenant, je vous apporte vite fait dans l'Ancienne Alliance. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui à travers l'onction du Saint-Esprit était différent dans l'Ancienne Alliance. D'accord? Mais lorsque nous allons parcourir la parole de Dieu en 2024 et qu'on va arriver dans l'Ancienne Alliance, pensez pas que c'est terminé. C'est pas terminé. D'accord? L'onction du Saint-Esprit, l'huile reste l'huile du Saint-Esprit. Amen? Donc, il y avait 4 choses que l'huile était destinée dans l'Ancienne Alliance. On va les voir. La première. Maëva, on y va? On va aller voir ensemble. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta conduite et pars. Je t'envoie chez Isaïe, le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Donc ici, on voit que l'onction, l'huile, était désignée pour oindre des rois. Dans l'Ancienne Alliance, lorsqu'un roi devait monter sur le trône et qui devait être rempli du Saint-Esprit comme David, il devait être oint. Saul a été oint. David a été oint. Amen. Donc lorsque Dieu met son onction sur un roi, ça veut dire qu'il l'a mis à part. Il est dans une catégorie différente. Il l'a mis à part. Il est oint de Dieu. C'est Dieu qui l'a choisi pour diriger son peuple. Comprenez-vous? Est-ce que Dieu peut enlever son onction sur quelqu'un, sur un roi? On l'a vu, oui, il peut le faire. Parce que Saul a désobéi à Dieu. Donc Dieu a retiré son esprit. Je ne sais pas si vous comprenez l'onction que vous pouvez avoir. L'onction que Dieu mettait sur un roi, ça veut dire qu'il mettait l'esprit de Dieu sur lui. Et si tu marches dans la désobéissance de Dieu, Dieu peut prendre l'esprit qu'il a mis en toi et l'enlever. Il reprend. Parce que tu ne marches pas selon la parole de Dieu. Selon sa volonté. Amen. Et c'est ce qui s'est passé avec Saul. Et vous voyez comment le gars était perturbé après ça. Hein? Là, les démons le perturbaient. Il était totalement dans un autre monde. Parce que l'esprit de Dieu que Dieu avait déposé en lui n'était plus. Et regardez comment David a eu du succès dans tout ce qu'il a entrepris. Pourquoi? Parce que l'esprit du Seigneur était sur lui.
Amen. Amen. Maintenant, on va aller au prochain verset. Samuel prit la conduite. Dans l'ancienne alliance, lorsque quelqu'un était loin, c'était de la tête, pas au pied, sur la tête. Sur la tête. Jamais sur la main, jamais sur une orteil en bas, jamais sur une jambe, sur la tête. Pourquoi? Parce que là où se trouve ton esprit, là se trouve l'Esprit de Dieu. Et il doit commencer par la tête. Amen? Et regardez qu'est-ce qui s'est passé. Ça va. L'Esprit de l'Éternel vint sur David. Lorsqu'il a reçu l'onction, l'Esprit de Dieu est venu sur David. Que tu sois loin du Saint-Esprit ce matin, que l'Esprit de Dieu soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur, le Dieu de gloire, demeure sur toi et en toi. Amen? Regardez si c'est important. Le prophète Nathalie en a déjà parlé. Regardez la parole, elle est très très importante à regarder et à lire parfaitement. L'Esprit de l'Éternel vint sur. Pas en dedans, sur. Il n'était pas en dedans, il était sûr. Amen? L'Esprit de l'Éternel ne pouvait pas être en dedans parce que Jésus n'était pas là encore. Il était sûr. Amen? C'est très important de comprendre ça. Que l'Esprit de Dieu dans l'ancienne alliance n'était pas en nous, en eux, était sur eux. Elle en a déjà parlé, je me souviens. Je ne sais pas dans quelles circonstances, mais la prophétesse ici, elle en a parlé de ça. C'est très important de comprendre que l'Esprit de Dieu était sur eux. Sur le roi, sur les rois, et sur tout ce que je vais vous présenter prochainement. Là. Amen? Donc vous comprenez que dans l'ancienne alliance, les rois étaient loin, mis à part pour Dieu, pour diriger le peuple de Dieu selon la volonté de Dieu. Et combien de rois n'ont pas obéi à Dieu? Et qu'est-ce qui provoquait ça? Lorsque les rois ne marchaient pas sur la volonté de Dieu, Dieu retirait son esprit. Amen? Vous comprenez? On continue. Le prochain, les prophètes étaient loin. Les rois étaient loin, les prophètes étaient loin. Un prophète ne pouvait pas prophétiser s'il n'y avait pas reçu l'onction de Dieu sur lui. N'oubliez pas, sur lui. Pas en lui, sur lui. On va lire la parole de Dieu. Tu consacreras aussi par onction Jéhu. Jéhu, c'était un homme de guerre. Et c'est Jéhu qui a détruit Jézabel par l'Esprit du Seigneur pour accomplir la prophétie que Dieu avait dit que Jézabel allait mourir et être mangée par les chiens. C'est exactement ça qui s'est passé. On va en parler vendredi prochain. Amen? Amen. Et regardez ici, comme roi, donc Jéhu est devenu roi, donc il était loin. Et regardez, il dit, n'oublie pas, Élisée, que tu consacreras par onction. Si Élisée n'avait pas l'Esprit de Dieu sur lui, il n'aurait fait aucun miracle. Si Élisée n'avait pas l'Esprit du Seigneur avec lui, aucun miracle de cet homme, aucune parole ne viendrait de sa bouche qui vient de la part de Dieu. Amen? Amen? Donc le roi était loin, les prophètes étaient loin. Amen? Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va aller voir un autre. Qui pensez-vous qui était loin? Les sacrificateurs. Les hommes de Dieu devaient être loin. Les juges. Amen. Les hommes de Dieu devaient être devaient être loin. Amen. Amen. On va lire la parole de Dieu. Là, j'ai quelques versets à lire. Tu verseras de l'huile sur Aaron et ses fils
Pourquoi ses fils? Parce que ses fils servaient Dieu dans la maison de l'Éternel. Et tu les consacreras ainsi pour qu'ils soient à mon service en tant que prêtre. Tu verseras de l'huile sur Aaron et ses fils. Et tu les consacreras. C'est ça que tu as vécu, pasteur. C'est ça que quelqu'un, normalement, lorsqu'il est consacré pasteur, s'il y en a d'autres pasteurs ici, là, vous dites, Dieu va vous consacrer, il va vous mettre de l'huile sur votre tête. Par l'Esprit de Dieu. Amen? Et regardez. Tu diras aux Israélites, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte. Au fil des générations. C'est-à-dire que là, il a reçu l'onction en tant que prêtre. Donc, de génération en génération, ils ont fait la même coutume. Et encore aujourd'hui, les Juifs font la même chose. Amen? Je parle des Juifs. Ils ont fait la même chose. Parce que les autres attendent encore Jésus. Amen? Un pasteur peut se faire oindre sans l'huile. Comprenez-vous? Pas obligé d'avoir l'huile. Ça, c'est l'ancienne alliance. Jésus est né, il est mort pour nous. Il a envoyé qui? Son esprit. Donc, l'huile n'a plus sa raison d'être. Elle est là. Et il n'y a rien qui peut vous empêcher de la prendre. Mais ce n'est pas une obligation. Comme là était obligé. Là, c'est obligé. Parce que Dieu dit, tu dois le consacrer et l'oindre. Amen? Amen. On y va, on déboule ça. On continue. On n'en versera pas sur le corps de n'importe qui. Et, oui, on n'en versera pas sur le corps de n'importe qui. C'est pas quelqu'un qui arrive dans l'église qu'on va... Tiens. Non. Tu ne verseras pas de cette huile sur n'importe qui. Et vous n'en ferez aucune qui ait les mêmes proportions. Elle est sainte. Et vous la considérez comme sainte. Donc cette huile-là, lorsqu'elle est bénie, elle est sainte. Amen? Gloire à Dieu. Au dernier verset. Toute personne qui fera un mélange semblable. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens qui essayaient de faire la même recette. On mettra de cette huile sur une personne étrangère à la fonction de prêtre sera exclue de mon peuple. C'est-à-dire que si Dieu, si quelqu'un avait fait la même recette ou proche pour imiter ce que Dieu voulait faire avec ses prêtres, il dit, ce sacrificateur sera exclu de mon peuple. Parce que c'est pas la bonne onction. C'est pas l'huile qui a été faite par les sacrificateurs. Avec les ingrédients que je vous ai montrés au début. Amen? Donc, les sacrificateurs, les rois, les prophètes étaient rois. Il reste quelque chose maintenant à oindre. Que Dieu a demandé à Moïse. On va le lire ensemble. Lorsque le sacrificateur, laissez-moi terminer le sacrificateur, lorsque le sacrificateur était oint, c'était pour le mettre à part. Lorsque un sacrificateur était oint, c'était pour le consacrer au service de Dieu. Donc, un sacrificateur dans le temps n'avait aucun travail autre que ce service pour l'Éternel. C'était pas un vendeur de voitures, c'était pas un marchand de bœufs et de brebis. Ce n'était pas, je sais pas moi, un militaire. C'était un homme au service de Dieu. Totalement. Exclusivement. Voilà, merci. Amen. On continue maintenant avec le prochain. On va aller dans l'Exode. Exode chapitre 29, verset 36, la parole lui dit, tu sacrifieras pour le péché chaque jour un jeune taureau pour faire l'expiation. L'expiation, c'est d'offrir des péchés pour le peuple. Donc, c'est expier pour les péchés. Donc, dans le temps, c'est un taureau ou un mouton. D'accord? Et dit,
et tu offriras pour l'autel un sacrifice pour le péché. Amen. Il dit, en faisant expiation pour lui, tu loindras pour le consacrer. Donc, il mettait l'huile sur l'autel qui servait à l'expiation des péchés. Pas pour le taureau. Un taureau ne peut pas être oint. Pour l'autel qui servait pour l'expiation des péchés. Donc, Dieu demande, oint l'autel qui doit servir à l'expiation des péchés. Donc, un accessoire qui sert à Dieu peut être oint pour l'expiation des péchés. Donc, ça peut être oint, une chose qui sert à Dieu. Donc, moi, je pourrais oindre le système de son arrière pour que Dieu mette la l'onction. Ou je peux mettre n'importe quoi, oindre. Tout ce qui sert pour Dieu, quoi. Amen? Et regardez, on va aller plus loin, là. Là, je vous emmène dans le spirituel. Je sais pas si je ne vais pas vous perdre. Je ne vais pas vous perdre, hein? Exode 30. Avec cette huile, tu consacreras par onction la tente d'assignation. C'est ce que je pourrais oindre mon église. Ouais. On l'a-tu déjà fait? Oui. On l'a déjà fait, hein? On est rentré. Okay. Donc, Dieu dit, oint la tente d'assignation de la rencontre. OK. Et du témoignage, c'est là ce que le sacrificateur a rencontré Dieu une fois par année. D'accord? Donc, Dieu dit, tu vas oindre cet endroit, merci. Ce sanctuaire. Amen? On continue dans le verset prochain. La table et tous ses ustensiles. Le chandelier et ses ustensiles. L'autel des parfums. Ça, c'était loin, là. Là, je vous emmène dans le monde spirituel. Je veux que vous compreniez cette chose-là. Ça, c'est une représentation. Je vous l'ai déjà dit dans le Gapé, ça, c'est la représentation du ciel, du royaume de Dieu. Amen. Les ustensiles que l'on parle ici, c'est vous. C'est vous, les ustensiles de Dieu. C'est avec vous que Dieu travaille. Amen. Donc, vous devez être loin. Lorsque tu sers Dieu, tu dois être loin. Tu es un ustensile de Dieu. Amen. Et là, je vais encore aller plus en spirituel. Je relis. La table, tu vas la oindre avec ses ustensiles. Je continue. Le chandelier, tu vas la oindre avec ses ustensiles. L'autel des parfums, tu vas la oindre avec ses ustensiles. Revenons en 2024 dans le monde spirituel, dans le monde que Dieu nous rencontre. Tout ce que je vous ai nommé, la table, l'autel, le chandelier. Attends, y a-t-il d'autres choses? L'autel des holocaustes. Il dit la cuve. Tout ça, ce sont les ministères qui représentent l'Église. Et les ustensiles, c'est vous. Donc, pour que tu puisses avoir un ministère, tu dois être loin. La cuve, je vous dis la cuve, l'autel, ça peut être n'importe quoi comme ministère. Demandez au Saint-Esprit. Ça peut être n'importe quoi. L'autel des parfums, c'est la louange, l'adoration. Ça, Dieu me l'a déjà dit. Parce que c'est là qu'il prend son bon auteur. Donc, tous ceux qui chantent doivent être loin. Onction du Saint-Esprit. Et malheureusement, il y a des gens qui font ça, qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils leur chantent pour leur propre gloire. Et là, c'est là que Satan vient et donne un coup. Tout ce que vous faites là, faites-le pour Dieu, seul. Ni pour pasteur, ni pour maman pasteur, ni pour pasteur Olivier, ni pour prophète Nathalie, ni pour le peuple de Dieu. Tu dois te déconnecter. Lorsque tu es ici, tu dois te déconnecter totalement de tout ça autour de toi et tu te connectes à l'Esprit de Dieu.
Et c'est comme ça que tu vas sortir les paroles de ta bouche. Et c'est comme ça peut-être que tu vas sortir un nouveau reconduit nouveau, quoi. Satan entend juste ça, que tu ouvres une porte pour t'attaquer. Parce que là, tu viens de prendre son ministère qui, lui, n'est pas content. Le ministère de louange de l'adoration, c'est le plus important dans l'Église. Ne le prenez pas à la légère. Parce que, je vous l'ai déjà dit tout ça, et je vous le redis encore, parce que Satan, c'était son ministère premier, c'était la louange et l'adoration. Et là, la place, elle est vide. Dieu n'a pas remplacé Satan. Elle est encore blanche, la place. C'est vous, c'est qui remplace la place? C'est vous. Donc ne laisse pas d'espace au diable de venir te tromper. Parce que tu es là. Tu dois totalement oublier tout ce qui t'entoure et donne toute la gloire à l'Éternel. Amen. Amen. C'est pour ça que cet homme-là ou cette femme-là doit être rempli de l'onction du Saint-Esprit. L'autel des parfums, mets ça dans tes notes, représente la chorale d'une église. Amen. Parce que c'est là que ça sort, la louange, l'adoration, la prière. Amen. Amen. Et je pourrais vous rentrer dans chacun qu'on a nommé, mais là, j'ai pas le temps aujourd'hui, d'accord? Amen. Mais je voulais juste vous montrer ça. Parce que là, on commence quelque chose de nouveau et je veux bien établir ça pour pas qu'on tombe. Louange et adoration doit être béni par l'Esprit de Dieu. Et lorsqu'on est là, que ce soit Maïva, que ce soit Pasteur Stéphane, puis peu importe, déconnecte-toi de tout ce qui t'entoure et connecte ton esprit avec l'Esprit Saint. Et tu vas voler, mon ami, tu vas voler. Oublie ceux qui te regardent, oublie ceux qui prennent plaisir à ton chant. Non, oublie tous ceux et celles qui sont là. Tu chantes pour Dieu. Tu es là pour le trône de Dieu. Dis-toi que tu es dans l'examen. Tu vois, quand moi je prêche là, tu vois, je me dis toujours que l'Esprit de Dieu me teste. Il écrit sur moi. Parce que tu chantes pour Dieu, c'est la même chose. Tu es en test. Parce que la vraie travail, parce que Dieu aura fait un check, 100%, c'est toi qui vas chanter dans le trône de Dieu. C'est important. Amen. Amen. Maintenant, Jésus vient sur terre. Et Jésus n'a pas reçu d'onction. Jésus n'a pas eu d'huile sur la tête. Jésus n'a pas eu cette onction. Pourquoi? Pas parce qu'il était Jésus. Parce qu'il était le Fils de Dieu envoyé sur terre. Amen. Et c'est là que l'Esprit est entré en action dans le ministère de Christ. Parce qu'il était en Christ. Pas sûr, en Christ. Mettez ça dans votre esprit. Jésus était sur terre et l'Esprit était en lui. Pas sûr, en lui. Pourquoi il n'y avait pas besoin d'onction? Parce qu'il avait déjà l'onction. Il avait l'Esprit de Dieu. Oui. On recule dans l'ancienne alliance, l'Esprit était sur eux. Loin. Maintenant que Jésus est là, qu'il est venu sur terre et qu'il a fait son ministère, l'Esprit est en lui. Il n'a pas besoin d'onction parce qu'il a déjà l'onction. Il a déjà l'huile. Ça veut dire que vous aussi, vous avez déjà l'huile. Vous aussi, vous avez déjà l'onction de cet esprit. On va dans la parole de Dieu, Maïva. Parce que là, tout le monde regarde avec des yeux. Regardez. Ok, tu n'avais pas voulu. Reste là, Maïva, c'est là. Vous savez comment Dieu a déversé une onction. Vous savez comment Dieu a déversé son onction du Saint-Esprit. Déverser son onction sur Jésus. Donc, lorsque Jésus était sur terre,
Il n'avait pas besoin de recevoir l'huile parce qu'il avait déjà l'onction du Saint-Esprit. Amen. Et c'est par l'onction du Saint-Esprit qu'il allait de lieu en lieu en faisant du bien et en guérissant des malades. Ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. L'Esprit de Dieu était avec Jésus. Vous voyez, donc je vous disais que Jésus ne marche pas seul. Jésus marche toujours avec son esprit. On l'a vu la semaine passée dans le feu. Là, on le voit encore avec l'onction. Jésus marche avec son esprit. Et c'est par son esprit que Jésus, sur terre, parce qu'il était homme, n'oubliez pas, qu'il pouvait faire en sorte de guérir des malades, de chasser des démons, de faire du bien autour de lui et de parler de la parole par l'esprit qui était en lui. Amen. Gloire à Dieu. Donc vous aussi, de la même façon que Jésus, l'Esprit de Dieu est en vous. Et lorsque tu mets l'Esprit en action avec l'onction, toi aussi, par la puissance de cet Esprit, tu peux faire des miracles. Vous savez, on cherche toujours la solution, nani, nana, pourquoi, nani, nana, nana. Et là, on cherche des moyens de pourquoi l'Église ne grandit pas, pourquoi il n'y a pas d'onction, pourquoi il n'y a pas de miracle. Mais arrêtons là. La parole, elle dit. On l'a dit depuis le début. Marchez dans la prière et dans la foi. Par la puissance de cet esprit dans son onction, personne ici n'aura comment je peux dire, personne ici ne pourra pas guérir quoi que ce soit si l'Esprit de Dieu est en lui et qu'il a prié avec la foi. On veut des miracles. Est-ce que tu marches vraiment avec cet esprit? On ne peut pas avoir des miracles comme ça que ça sort boum. Non. Ça prend d'une préparation spirituelle. Les manifestations de cet esprit, ça prend une relation avec Dieu. Pour qu'une église se manifeste puissamment, ça prend une relation avec cet esprit. Tu dois avoir cette I honor you, I honor you, I honor you, love. Tu dois l'honorer. Je parle à moi et je parle à tout le monde ici. Je parle à tous ceux qui sont devant moi, devant la caméra. Vous voulez faire quelque chose? Pas pour votre gloire, n'oubliez pas. Parce que si vous voulez le faire pour votre gloire, rien ne va se passer. Faites quelque chose pour la gloire de Dieu. Et croyez, par la prière et la foi. Moi, je vous mets au défi. Je fais un défi. Je vous mets au défi, là, ce soir, ce matin. Je vous mets au défi. Entre ici. Que tu as passé du temps avec Dieu. Entre ici. Tu as passé du temps avec Dieu. Il dit, Seigneur, aujourd'hui, je crois que Jean-Luc va performer dans la musique. Il va sortir des notes qu'il n'a jamais vues. Crois. Speak. Ton enfant est malade. Crois qu'il va guérir. Crois et prie. Par l'Esprit de Dieu. Je vous garantis qu'il y a des choses qui vont se passer ici que vous n'avez jamais vues. Prie. Il n'y a pas de monde dans l'église. Pourquoi tu ne pries pas avec la foi? Je décrète et déclare par la foi. Et crois de tout ton cœur. Et
y en a 10 qui vont rentrer ici ce matin. 10! L'onction va activer, l'onction active. L'onction active. Et là, tu crois vraiment qu'il y a 20 personnes ou 10 qui vont rentrer ici. Vous allez voir, il y a 10 personnes qui vont se présenter ici. Moi, je crois. Je crois. Mais j'ai pas encore assez de foi. Parce que Satan met des doutes dans ma tête des fois. Et c'est ça qu'il ne faut pas faire. Vous savez, la foi, je vais en parler demain, c'est le fruit de l'esprit qui est le 7e. Et le 7e, dans tous les fruits, les attributs du fruit, c'est l'amour le plus important, ça c'est sûr. Mais la foi est très importante. Dans tout ce que tu vas entreprendre, si tu n'as pas la foi, tu n'auras rien. Amen. Amen. On va aller à Luc maintenant. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Et que ce soit ta portion à toi. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi? Parce qu'il m'a consacré par onction. Il n'y a pas eu d'huile là. Il y a eu quoi? L'Esprit Saint. Pourquoi? Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Que l'Esprit du Seigneur soit sur toi, au nom puissant de Jésus-Christ, et qu'il te oigne par onction du Saint-Esprit, afin que toi aussi tu puisses par ta bouche proclamer la bonne nouvelle et guérir des malades et chasser des démons. Au nom de Jésus. L'huile d'onction représente la puissance, la présence du Saint-Esprit. C'est un sceau que tu reçois. N'est-ce pas? Amen. Lorsque tu reçois l'Esprit de Dieu, c'est un sceau que tu reçois. C'est un étang de Christ. On l'a vu dans la vidéo. Ceux qui ont le sceau de Christ sur eux, vous avez le royaume de Dieu. Arrêtez de faire des cauchemars. Est-ce que je vais aller au ciel? Est-ce que je vais pas aller au ciel? Oh papa! Non, arrêtez. Tu as reçu le sceau de cet esprit. Maintenant, agis. Oublie si tu vas aller au ciel ou pas. Tu sais que tu vas aller au ciel. Arrête là. Maintenant, concentre-toi sur ce que Dieu veut de toi. Concentre-toi sur le royaume et tes œuvres. Parce que tu l'as déjà, ton salut. Maintenant, ton but. Est-ce que c'est de traverser l'arche? Est-ce que ton but, c'est de traverser l'arche de l'arc-en-ciel? Moi, je suis bien là. Ton but, c'est d'aller au plus haut. Où ce que Dieu demeure. Amen? Moi, je crois tellement à la puissance du Saint-Esprit. Je crois. Mais on ne doit pas l'utiliser comme un humain, une pensée humaine. On doit y aller avec la sagesse et la pensée de Christ. Et avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit que s'il y a un malade appelle les pasteurs et lui va prier par la foi. Et par l'onction et la puissance de cet esprit, boum, donne. Amen. Quant à vous, quant à moi, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint, qui est le Saint-Esprit. Et vous avez toute la connaissance. Que l'Esprit du Seigneur donne la connaissance totale et entière de sa parole au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur te donne la connaissance de sa parole. Que le Seigneur te donne la connaissance de tout ce qu'il va entreprendre dans ta vie. Que le Seigneur te donne cette connaissance spirituelle de tout ce qu'il va faire. Dans le nom de Jésus. Et là, le prochain verset, je veux que vous le mettiez dans votre cœur. Et je veux que vous le récitiez jusqu'à ce que vous allez recevoir
cette huile-là bientôt. Restez là, moi, s'il vous plaît. Faites-la moins une fois par jour. D'accord? Que lorsque vous allez recevoir, il y a quelque chose qui se passe. Amen? On va aller ensemble? Psaume 92, verset 11. On va lire ensemble. Mais tu me fais lever la tête comme le buffle. Je suis oint avec une huile fraîche. Tu me refais relever la tête comme le buffle. C'est-à-dire que tous les obstacles, toutes les épreuves, toutes les choses que Satan peut mettre dans ta vie pour te faire baisser la tête, Dieu te dit, je me lève la tête comme un buffle et je suis oint par une huile fraîche. Amen. Gloire à Dieu. Dis-le pour toi, je me lève la tête. On va le dire, Dieu, tu me fais lever la tête comme un buffle et je suis oint avec une huile fraîche. C'est qui l'huile fraîche? Le Saint-Esprit qui est en vous, qui est avec vous, qui est sur vous, qui vous conduit, qui vous parle, qui vous dirige, qui vous instruit, qui vous guérit, qui vous protège, qui vous console, qui ride avec vous. Amen. Vous êtes loin d'une huile fraîche et ça s'en vient au nom de Jésus-Christ. On va faire une fin de semaine de Saint-Esprit bientôt. Et c'est là que l'Esprit va me dire, go. D'accord? On réussit ensemble, on va partir. Mais tu me fais lever la tête comme le buffle et je suis loin d'une huile fraîche. On peut dire, et je suis loin avec une huile du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je veux que lorsque vous allez rencontrer l'huile dans la parole de Dieu, vous voyez le Saint-Esprit dans le message. D'accord? Voyez, Maëva, dans son petit texte hier, elle disait les 10 vierges qui manquaient d'huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Donc, ceux qui ont manqué d'huile, c'est parce qu'ils ont laissé tomber un peu l'Esprit du Seigneur sur eux, en eux. Mais ceux qui ont consommé leur huile, c'était eux et celles qui étaient connectés. Amen? Gloire à Dieu. Donc, la prochaine fois que vous allez voir l'huile, la plupart du temps, 99,999, on parle du Saint-Esprit. Amen? Je sais bien parce que ça vous montre comment on lit la parole maintenant. Tu ne vas plus la lire de façon mondaine, mais tu vas lire la parole de façon spirituelle. Et ça va t'aller chercher encore plus la profondeur en toi. Maintenant, on a vu le souffle, on a vu le feu, là on voit l'huile qui représente l'Esprit du Seigneur.